Alors c'était en juin 1999. J'étais parti aux États-Unis avec ma sœur. Alors on était parti 3 ou 4 semaines. On avait décidé de se faire un road trip un peu voilà, pour voir du pays là-bas. Et donc on a pris un vol donc, jusqu'à Philadelphie, donc en Pennsylvanie, sur la côte est des États-Unis. Une fois qu'on a été habitué au décalage horaire, on a pris un bus. Donc l'idée c'était de se rendre en fait de Philadelphie à Denver dans le Colorado en bus. Donc on a pris un bus Greyhound. C'est vrai que les bus Greyhound c'est très connu, vous les voyez souvent notamment dans les films. Donc grosse traversée là pendant deux jours, plus de 2 jours on est resté dans le bus. Donc en gros on a traversé le Midwest. Le Midwest c'est un peu la grande plaine qu'on trouve au centre des États-Unis. Donc le Midwest c'est ça, c'est que des champs de maïs quoi, perte de vue quoi. C'est que de la plaine. C'est très ennuyeux comme paysage. Et on est arrivé donc enfin à Denver dans le Colorado. Et notre projet en fait c'était de louer une voiture à Denver pour visiter plusieurs parcs nationaux et se rendre jusqu'en Californie, jusqu'à San Francisco. Donc on part de Denver, on loue la voiture. Alors on a visité Arch National Park, on a visité Monument Valley. Alors on avait amené une tente avec nous parce qu'au départ on comptait camper dans les campings. C'est ce qu'on a fait plusieurs fois et puis après on s'est rendu compte que comme mine de rien on n'avait plus trop d'argent, ça défilait assez rapidement. À la fin on dormait dans la voiture. Donc je vais en venir à l'expérience un peu étrange qui nous est arrivée. Donc on était dans l'Arizona, c'est vrai qu'on venait de visiter le Grand Canyon. C'est vrai que l'Arizona c'est un état qui est assez désertique, il y a pas mal de désert, il fait très très chaud. Et en fait on crevait de chaud et on a cherché un endroit pour passer la nuit, on cherchait un endroit un peu plus frais. Donc dans l'après-midi, vers 3-4 heures, on commençait à chercher l'endroit, parce que c'est vrai que quand on campe et quand on vit un peu comme ça, on vit un peu avec la lumière du jour, avec le soleil. Donc on cherchait un endroit assez tôt quand même pour passer la nuit. Quand on regarde la carte de l'Arizona et on voit que vers le sud, il y a de la verdure, il y a une forêt apparemment, la forêt nationale de Kaibab. Donc voilà, on décide d'y aller. Donc on y va, on arrive vers 4-5 heures là-bas, donc on passe près du centre, il y a toujours un centre de park ranger dans toutes les forêts nationales. Et donc on arrive dans le centre, on se renseigne un petit peu. Moi je vais à l'accueil, je vais leur demander si on peut passer la nuit. Alors en plus ce qui est génial dans cette forêt-là, c'est que je demande à la femme si on peut faire du camping sauvage, on pouvait en faire. Donc c'est super pour nous. Parce qu'il faut savoir qu'on s'est quand même fait virer pas mal de fois de certains endroits par les autorités, par la police ou par les rangers. C'est vrai qu'en plein milieu de la nuit ça calme, hein. Vous voyez les mecs qui arrivent et ils vous braquent les projecteurs dessus, enfin bref. Donc là, super sympa, ouais, vous pouvez dormir là, on pouvait même faire du feu en plus, donc c'était génial. On retourne dans la voiture, on commence à s'enfoncer dans la forêt. Donc la forêt, il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, les forêts nationales, ce ne sont pas les petites forêts domaniales d'ici, hein. C'est des forêts immenses, quoi, vraiment, vraiment immenses. Donc on commence à prendre la route principale. Alors notre idée, c'était de trouver un coin un peu plus tranquille. Donc on continue, on prend la grande route. On continue. Après, on voit il y avait des petites routes perpendiculaires qui partaient sur le côté. Donc on en prend une. Bon, on commence à s'enfoncer vraiment dans la forêt. On continue. Bref, c'était une forêt vraiment immense, hein. C'est vraiment une forêt vraiment gigantesque. Puis à un moment, il y a un endroit qui nous paraît pas mal en fait. En fait, on s'engage dans des sous-bois. Il y avait une espèce de petite clairière. Donc on s'est dit tiens, ça a l'air pas mal. Donc voilà, on arrête la voiture là, on commence on descend, on commence à s'installer un peu tranquillement pour passer la soirée. Donc on commence à chercher du bois pour faire un feu. Donc tranquille. Bon, c'est vrai que la soirée arrive assez vite, donc après on dîne tranquillement, on pique-nique, un peu comme ça, on fait le feu, c'était vraiment génial quoi. Et puis vers 8-9 heures, bon, faut savoir qu'en forêt, la nuit tombe très vite, hein. Donc ça commence à s'assombrir un petit peu. Comme on avait la flamme de monter la tente, on a décidé qu'on allait dormir dans la voiture. C'était ce qu'il y avait de plus rapide. Donc donc on a la voiture. Ma sœur était assise côté conducteur. Moi j'étais côté passager.
je crois que la voiture c'était une Toyota, une Corolla, il me semble. Enfin bref, c'est un détail. Donc on se glisse dans nos sacs de couchage, hein, chacun sur notre fauteuil. Donc, moi j'avais laissé mes chaussures à l'extérieur. Voilà, bref, je pense que vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, on discute un peu tranquillement. Je crois même qu'on écoutait un peu de musique. Enfin bref, quoi, à la cool. Dehors, vraiment, il commençait vraiment à faire noir. Donc là, on commence un petit peu à glisser dans le sommeil. Voilà, on était bien, on était tranquille. On discutait tranquillement. Et puis tout à coup, ma soeur me dit: tiens, je sais pas si je devrais te le dire, mais tout à l'heure, quand on ramassait du bois, j'ai entendu quelque chose. Alors, je dis: quoi quoi tu parles? Je lui dis: ah ouais, quand on ramassait du bois là-bas, j'ai cru entendre qu'il y avait quelqu'un. Alors moi, je sais pas, j'analyse ça un petit peu dans ma tête. J'étais un peu surpris. Puis je commence à regarder aux alentours. C'est vrai que vous savez ce que c'est, hein, être dans la nuit, en pleine forêt. C'est quand même assez flippant. Alors jusque là, en plus, j'étais super relax. Vraiment, j'avais vraiment aucun souci par rapport à ça. Mais bon, là, c'est vrai, comme j'ai un petit peu d'imagination en plus, voilà, je commençais à regarder autour. Puis je lui dis: mais merde, ça se trouve, ça se trouve, on est en train de nous observer, il y a peut-être quelqu'un. Là, il y a un gros silence. Puis je lui dis: c'était peut-être un tueur en série. Et je sens que ma soeur commence à flipper, mais vraiment. Mais bon, c'était plus fort que moi. Enfin, je veux dire, j'avais pensé tout haut, quoi. Vraiment. C'est vrai que les États-Unis, c'est quand même le pays des tueurs en série. Hein. Le FBI estime qu'il y a entre 25 et 50 tueurs en activité. C'est vrai qu'à l'époque, déjà, j'étais assez intéressé par tout ce qui était affaires criminelles. Donc, j'avais déjà lu des bouquins de Stéphane Bourgoin. Enfin bref. Et là, on continue vraiment de cogiter. Moi, j'avais vraiment l'imagination qui commençait à turbiner, quoi. Je me disais: mais merde, c'est vrai, on est en plein milieu de la forêt. Personne ne sait qu'on est là. On est dans la voiture, mais il suffit que des mecs arrivent, cassent la vitre, ils rentrent comme ils veulent. Aux États-Unis, en fait, quand vous vous faites agresser, les mecs tuent les témoins. Bon. En plus, c'était une voiture de location, donc on voyait bien qu'il y avait des plaques du Colorado. On était dans l'Arizona, donc c'est vrai que les mecs sont pas cons, hein, ils savent reconnaître les touristes. Voilà, ils partent de l'idée aussi que les touristes ont de l'argent, bon, ce qui est plus ou moins vrai, mais bon, on a toujours un petit peu de cash, ça c'est sûr. Je commençais à penser à tout ça, je commençais à me dire que voilà, les mecs pouvaient rentrer, ils n'auraient pu nous agresser comme ils voulaient, enfin bref, on était vraiment très très loin de tout. Et puis je sais pas, à un moment, il y avait donc eu un gros blanc, je sentais que ma soeur commençait à flipper aussi complètement. Et je me dis: c'est pas possible, je vais pas pouvoir dormir dans ces conditions. Donc je sais pas, tout d'un coup, tous les deux, on s'est dit: bon allez, on se casse. Vraiment, c'était le cri du cœur. Donc voilà, donc ma soeur commence à remettre son fauteuil en position conducteur, commence à rallumer les feux, enfin bref, pour qu'on parte. Elle démarre. On refait une marche arrière, enfin on commence à repartir. Parce qu'on était dans les sous-bois en plus, on était dans une clairière, on était un peu dans la forêt, quoi. On était vraiment au milieu des arbres, quoi, en gros. Donc quand elle commence à se dégager, on commence à partir. Il devait être 9h30, je pense, voilà. Il faisait bien noir déjà. Donc elle commence à partir avec la voiture. Tout d'un coup je me dis: mais merde, mes chaussures. En fait j'avais laissé mes chaussures voilà, près du feu. Donc puis là c'est vrai que j'étais pas trop rassuré, je voulais pas descendre de voiture, je dis: bah vas-y, fais une marche arrière. Donc elle fait une marche arrière, voilà, j'ouvre la portière, je ramasse les affaires, les chaussures, et on commence à partir. Donc on commence à partir, donc on reprend la petite route qu'on avait pris, on commence à sortir. Et là, à ce moment-là, il y a une camionnette qui est arrivée. Voilà, une espèce de fourgon, avec un type à bord, donc, les feux éteints. Et on était vraiment au milieu de nulle part. Et là, c'est vrai qu'on a trouvé ça quand même assez bizarre. Vraiment, on était au beau milieu de la forêt. Ce type qui passe en camionnette, les feux éteints, juste près de l'endroit où on était. Donc on a trouvé ça très très étrange. Donc voilà, donc on est reparti, on a refait le trajet inverse. Et on est revenu près du centre des Rangers. Là, il y avait quelques hôtels, quelques lodges. Donc il y avait un peu plus de monde
Donc on s'est garé dans une rue où il y avait un peu plus de voitures. Et donc on a passé la nuit là, on a dormi là. Et donc c'est pas complètement terminé l'histoire. Le lendemain matin, je suis retourné au centre des Rangers où j'étais allé la veille justement. Et je suis retourné raconter un petit peu l'anecdote qu'on avait eue cette nuit-là. Et je me rappelle, je suis tombé sur une Ranger, très sympa d'ailleurs. Et je lui explique tout ça. Et puis elle me dit ah ouais, mais c'est vrai que la nuit dernière, la nuit était particulièrement noire. Et ouais, vous avez raison, on sait jamais. You never know. Ils adorent dire ça, les Américains là-bas. Donc voilà, donc c'était la petite anecdote. On saura jamais ce qui aurait pu se passer. Bon, c'est peut-être fait une frayeur inutile, hein. C'était peut-être, on s'est peut-être fait un film. Mais quand même, c'était quand même assez particulier. En tout cas, c'est une expérience, un souvenir que j'ai conservé de là-bas. En tout cas, j'ai très souvent campé dans les parcs nationaux, dans les forêts, un peu partout, aux États-Unis, mais aussi quand j'étais en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, au Québec. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré la nature. J'ai toujours adoré ces grands espaces, ce sentiment de liberté qu'on a. Donc je tenais vraiment à vous raconter cette expérience parce que il se trouve que je vais aborder un certain nombre d'affaires mystérieuses qui se sont déroulées justement dans des parcs nationaux, dans des forêts, aux États-Unis notamment. Donc cette expérience, ce souvenir, explique aussi en partie pourquoi je m'intéresse à ce sujet.